Il m'a licencié par SMS pendant que je regardais nos jumeaux à venir sur l'écran d'échographie. 2 cœurs battants. Une trahison. Et ce n'était que le début. Tu es seul maintenant, avait-il dit. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais construire à partir des cendres. Bonjour, mon nom est Aurélie Moreau, je suis ingénieur, une mère célibataire et la femme qui a accouché sur le sol d'un fast-food pendant un ouragan dans le Berry, France. J'ai tout perdu en une seule journée, mon travail, ma relation et l'avenir que je pensais construire. Mais au plus bas, j'ai commencé à reconstruire ma vie sur les cendres, avec rien d'autre que mes mains nues et 2 petits battements de cœur qui comptaient sur moi pour survivre. Si vous vous sentez bloqué, si quelqu'un vous a dit un jour que vous n'étiez pas assez forte, pas assez bien, restez avec moi, car mon histoire prouve que vous pouvez vous élever, vous pouvez reconstruire et vous méritez absolument de briller. Avant de partager ce voyage incroyable, laissez un commentaire et dites-moi où vous regardez. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà battu contre l'adversité pour votre famille. Croyez-moi, vous allez vouloir entendre ce qui se passe ensuite. Le gel échographique était froid sur mon ventre quand le SMS d'Émile est arrivé. Je me souviens de ce détail avec une clarté parfaite, comment le froid m'a fait tressaillir juste au moment où mon téléphone vibrait sur la table d'examen à côté de moi. La technicienne pointait 2 battements de cœur vacillants sur l'écran, disant quelque chose à propos de jumeaux, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était le message qui illuminait mon téléphone, vide ton bureau avant 17 h, la sécurité t'escortera. Mes mains tremblaient alors que je tendais la main vers le téléphone, étalant du gel sur l'écran. La technicienne, Marie, son badge l'indiquait, m'a demandé si j'allais bien. Je n'allais pas bien, mais j'ai hoché la tête de toute façon, comme on le fait quand son monde s'effondre et qu'un étranger regarde. Des jumeaux, ai-je murmuré, fixant ces 2 lumières pulsantes sur le moniteur. J'ai des jumeaux. Marie a souri, confondant mon choc avec de la joie. Première grossesse, j'ai encore hoché la tête, incapable de lui dire que le père, mon petit ami, mon patron, l'homme avec qui j'avais partagé mon lit et mes recherches pendant 3 ans, venait de me virer par SMS, alors que je regardais nos enfants pour la première fois. Le trajet de retour vers l'entreprise d'Émile ressemblait à une nage à travers la mélasse. La circulation autour de Bourges rampait sur l'autoroute, me donnant trop de temps pour réfléchir. Mes mains continuaient de se trouver sur mon estomac, toujours plat à 14 semaines, le gardant secret sous mon chemisier d'ingénieur ample. J'avais prévu de le lui dire ce soir, j'avais répété les mots une 12aine de fois, nous allons avoir des jumeaux, Émile. Je sais que le moment n'est pas parfait, mais le moment parfait, mon Dieu, quelle blague. Le parking de Caldwell Defense System était une bouche de béton qui avalait ma Honda cabossée. J'avais toujours eu l'impression d'être déplacé, me garant entre les Tesla et les BMW, mais aujourd'hui, ce sentiment était suffocant. Le garde de sécurité à l'accueil, Jérôme, qui me demandait habituellement mes projets du week-end, ne me regardait pas dans les yeux. Madame Moreau, dit-il formellement, Monsieur Caldwell vous attend dans la salle de conférence 3, pas dans son bureau. Bien sûr, pas dans son bureau, où nous avons fait l'amour sur son canapé en cuir il y a seulement 2 semaines, où il me chuchotait des promesses contre mon cou sur notre avenir commun. La salle de conférence 3 était l'endroit où il licenciait les gens. Émile était assis à l'autre bout de la table, son diplôme de droit de l'X bien en évidence sur le mur derrière lui comme une arme. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, 35 ans, prospère, intouchable. Son costume gris coûtait probablement plus cher que ma voiture. Quand il a finalement levé les yeux de son ordinateur portable, ses yeux bleus étaient d'un hiver glacial. « Assieds-toi » a-t-il dit. Je suis resté debout. De quoi s'agit-il? Le projet Argus. Il a fermé son ordinateur portable d'un clic doux. Je veux que vous transfériez tous les fichiers et la documentation sur le serveur de l'entreprise immédiatement. Argus est à moi. Les mots sont sortis plus fermes que je ne me sentais. J'ai développé cet algorithme avant même de travailler ici, vous le savez. Ce que je sais, dit-il en se levant lentement, c'est que vous l'avez développé en utilisant les ressources de l'entreprise pendant le temps de l'entreprise. Cela en fait la propriété de l'entreprise. Ce n'est pas. J'ai arrêté, la compréhension me traversant comme de l'eau glacée. Tu le voles? Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour dans ses yeux. Voler, Aurélie? Tu es trop naïve pour comprendre ce que pourrait devenir Argus. Le ministère de la Défense est intéressé. As-tu la moindre idée de ce que cela signifie? Je sais exactement ce que cela signifie. Ma main a retrouvé mon estomac, une protection inconsciente.
Cela signifie que tu veux militariser mon travail. Notre travail, a-t-il corrigé. Et oui, je veux le voir atteindre son plein potentiel. Tu es trop faible pour faire les choix difficiles. Faible, le mot m'a frappé comme un coup physique. J'ai pensé aux 2 battements de cœur sur l'écran de l'échographie, à la famille que j'imaginais que nous construisions ensemble. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Son visage s'est durci en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose de cruel. Alors, tu as terminé ici. La sécurité t'escortera. Tes affaires personnelles te seront envoyées. Émile, c'est fini. Tout. Le travail, la relation, tout. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Je suppose que je devrais te remercier. Tu m'as montré qu'il est toujours une erreur de mélanger affaires et plaisir. J'ai trouvé ma voie d'une manière ou d'une autre. Je suis enceinte. Il s'est arrêté, mais ne s'est pas retourné. Le silence s'est étiré entre nous comme une année. Alors je suggère que tu arranges cela par toi-même, a-t-il dit finalement. Mon avocat enverra des documents résiliant toute revendication parentale potentielle. Je ne veux rien avoir à faire avec toi ou cette situation. Des jumeaux, ai-je dit dans son dos. Nous allons avoir des jumeaux. La porte s'est fermée derrière lui. Jérôme m'a raccompagné à ma voiture en silence. Les affaires de mon bureau, 3 ans de ma vie, tenaient dans une seule boîte en carton. Une tasse à café avec écrit le programmeur le plus moyen du monde. Une balle anti-stress en forme de cerveau. Une photo encadrée d'Émile et moi au pique-nique de l'entreprise l'année dernière, nous riant tous les 2 de quelque chose dont je ne me souvenais plus. Je me suis assise dans ma voiture jusqu'à ce que les lumières du parking s'allument, tenant cette stupide boîte et essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait effacer 3 ans avec la même facilité qu'il fermerait un ordinateur portable. Finalement, j'ai démarré le moteur et l'ai dirigé vers le seul endroit où il me restait à aller, la campagne du Berry, France. Population 2470. Située à 1 heure au nord-ouest de Bourges, là où la région Centre-Val de Loire commence à oublier ce que signifie le vert. Je n'étais pas revenu depuis les funérailles de maman il y a 2 ans, mais la clé était toujours là où elle la cachait toujours, sous la gargouille en céramique près des marches d'entrée. La maison sentait le souvenir, son pot pourri de lavande mêlé à la poussière particulière d'un endroit inhabité trop longtemps. J'ai posé ma boîte d'affaires de bureau sur le comptoir de la cuisine et j'ai ri, un son brisé qui a résonné contre les murs jaunes que maman s'était peint. « Salut maman », ai-je dit à la pièce vide. Devine qui est à la maison. La première semaine a été une myriade d'appels téléphoniques que je n'ai pas décrochés et de mails que j'ai supprimés sans les lire. L'avocat d'Émile était efficace. Des papiers sont arrivés par coursier un mardi matin, renonçant formellement à tous les droits et responsabilités parentaux. Je les ai signés sur la table de cuisine de maman, mes larmes brouillant le langage juridique qui réduisait mes enfants à du matériel biologique. Mes économies dureraient 2 mois, peut-être 3 si j'étais prudente. Les vitamines prénatales coûtaient 40 € la bouteille. Le prochain rendez-vous chez le médecin était dans 2 semaines. Les calculs étaient simples et terrifiants. Le café des sports sur la place du village avait une pancarte engageant du personnel dans la vitrine. Le directeur, un homme au visage rouge nommé Karl, a regardé mon diplôme de l'X, Polytechnique, et a ri. Trop qualifié, n'est-ce pas, a-t-il dit. Qu'est-ce qu'une fille comme toi fait dans le Berry? Je recommence, ai-je dit. Il m'a quand même engagé, probablement par pitié. L'uniforme se tendait sur mon ventre grandissant, mais les pourboires du quart de travail du soir étaient bons et Karl ne posait pas de questions quand j'avais besoin de m'asseoir toutes les heures. Le problème avec les petites villes, c'est que tout le monde connaît tes affaires avant toi. Dès ma 2e semaine de retour, les murmures me suivaient comme des tourbillons de poussière. C'est la fille de Grace Moreau, son revenu, enceinte et seule. Tu sais ce que ça veut dire. Madame Imbert de l'église a pris soin de traverser la rue quand elle me voyait venir. Les marchands ne me regardaient pas dans les yeux à l'épicerie. Même les adolescents ricanaient et quand je passais devant eux, leur mère leur ayant rempli les oreilles d'histoires d'avertissement sur les filles comme moi. J'étais en train d'essuyer des tables au café des sports quand Félix est entré. Je l'ai reconnu immédiatement, l'ermite réside de la ville, le vétéran blessé dont tout le monde murmurait. Il était ami avec maman, bien que je ne sache jamais comment. Tu es la fille de Grace, a-t-il dit, pas une question. Je me suis redressé, sur la défensive. Ouais. Il m'a étudié avec des yeux qui en avaient trop vu. Elle parlait de toi, disait que tu étais intelligente, qu'allait changer le monde avec des ordinateurs ou quelque chose du genre.
Eh bien, j'ai fait un geste vers mon uniforme taché de graisse, les plans changent. Il change, a-t-il commandé un café noir, puis m'a surprise en s'asseyant au lieu de partir. Ta maman m'a sauvé la vie une fois. J'ai arrêté d'essuyer. Quel incendie en 2009. J'étais ivre, évanoui dans ma caravane. Elle passait en voiture, a vu la fumée, m'a traîné dehors. Il a siroté son café. Elle m'a rendu visite à l'hôpital tous les jours après. La seule personne dans cette ville qui me regardait dans les yeux après mon retour d'Afghanistan. Je ne savais pas. Ta maman ne faisait pas de publicité pour sa gentillesse. Il s'est levé, a laissé un billet de 20 € sur la table pour un café à 2 €. Tu as besoin de quelque chose? Je suis dans la caravane jaune sur la route départementale 12. Il est parti avant que je puisse refuser son argent. La tempête est arrivée en avril, 3 semaines avant ma date prévue. Les tempêtes du Berry ne plaisantent pas. Elles arrivent comme des dieux en colère, pleines de vent, de fureur et d'eau que la terre ne peut pas absorber. Je rangeais des serviettes quand la première contraction m'a frappé. Pas des contractions de Braxton X, j'avais appris la différence. C'était un poing serrant tout mon milieu, me voliant le souffle. Karl avait déjà renvoyé tout le monde sauf moi. Fini juste et verrouille, avait-il dit. La radio dit que ça va passer. La radio avait tort. Au moment où j'atteignis ma voiture, la pluie était horizontale. La deuxième contraction est arrivée alors que je tâtonnais mes clés, me faisant tomber à genoux dans le parking. L'eau a traversé mon uniforme instantanément. Non, ai-je dit à mon corps, pas maintenant, pas ici. Les jumeaux avaient d'autres plans. J'ai réussi à conduire 3 pâtés de maison avant de m'arrêter, les feux de détresse clignotant inutilement dans la tempête. L'hôpital régional était à 40 minutes dans le meilleur des cas. La route était déjà inondée. Mon téléphone n'affichait aucun signal. La tour avait dû tomber. Une autre contraction. J'ai crié dans la voiture vide. Pense, Aurélie. Tu es ingénieur. Résous le problème. Le café des sports avait une ligne fixe. Il fallait juste que je revienne. J'ai abandonné la voiture et j'ai à moitié rampé, à moitié couru dans la tempête. Mes mains tremblaient tellement dans mes clés que j'ai mis 3 essais pour ouvrir la porte. L'eau coulait sur moi sur le sol propre de Karl alors que je prenais le téléphone. 112, quelle est votre urgence? Je suis en travail, des jumeaux, la tempête. Une autre contraction m'a coupé. Madame, nous ne pouvons pas envoyer d'unité dans ces conditions. Pouvez-vous vous mettre à l'abri? Je suis au café des sports sur la place. Restez là. Je vais essayer de vous connecter avec un soutien médical. L'heure suivante a été un tourbillon de douleur et de peur, et une voix au téléphone, le docteur Martinez de Clermont-Ferrand, me guidait à travers ce qui allait se passer. Karl gardait des fournitures de premier secours à l'arrière, des serviettes dans la réserve. J'ai construit un nid sur le sol comme un animal, opérant à l'instinct, plus ancien que la pensée. Tu vas t'en sortir, disait sans cesse le docteur Martinez. Tu es forte, tu peux le faire. Mais je n'étais pas forte, j'avais peur, j'étais seule et sur le point d'accoucher sur le sol d'un fast-food pendant que le monde se noyait dehors. La porte arrière s'est ouverte avec fracas. Félix était là, trempé jusqu'aux os. J'ai entendu l'appel sur mon scanner, a-t-il dit en s'agenouillant à côté de moi. De quoi as-tu besoin? Je ne peux pas. Une autre contraction m'a volé mes mots. Si, tu peux. Sa voix était ferme. Bien sûr, j'ai déjà accouché des bébés. Afghanistan. Pas dans des circonstances idéales non plus. Tu es ivre? J'ai dû demander. 5 ans de sobriété. Il m'a pris la main. Ta maman m'a sorti d'un incendie. Laisse-moi t'aider à mettre tes bébés au monde. Le docteur Martinez au téléphone, les mains fermes de Félix, la tempête hurlant dehors, et moi trouvant une force que je ne savais pas posséder, apportant de vie minuscule dans un monde qui semblait déterminé à nous noyer tous. Ivy est arrivée la première, féroce et combative, son cri perçant le tonnerre. June a suivi 10 minutes plus tard, plus petite, plus calme, mais respirant. Elle respire. Elles sont magnifiques, a dit Félix, et j'ai vu des larmes sur son visage buriné. J'ai tenu mes filles pour la première fois sur le sol du café des sports, l'eau de la tempête s'infiltrant sous la porte, et j'ai senti quelque chose de fondamentalement changé dans l'univers. Elles étaient si petites, trop petites, mais parfaites. 10 doigts, 10 orteils,
chacune avec des cheveux foncés comme les miens. Bonjour, leur ai-je murmuré. Je suis votre maman. Juste moi, mais je promets que ce sera suffisant. La tempête s'est calmée juste au moment où l'ambulance est finalement arrivée. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, attrapant l'eau sur le sol et la transformant en or. Ivy et June, ai-je dit aux ambulanciers pendant qu'ils nous examinaient. Leurs noms sont Ivy et June. Bébé du printemps. L'un d'eux a souri. Après la tempête vient la nouvelle croissance. La néonatologie à Clermont-Ferrand était un monde de machines qui bipent et de petits corps dans des utérus en plastique. Ivy et June y ont passé 3 semaines, apprenant à respirer seuls, apprenant à manger. Je dormais sur une chaise entre leurs incubateurs, vivant de café d'hôpital et de tout ce que Félix m'apportait. Il venait tous les 2 jours, conduisant son ancien camion, 1 heure aller, 1 heure retour. Ne t'inquiète pas, disait-il quand je protestais. Je n'ai rien de mieux à faire. C'était un mensonge. Je l'avais vu se tenir en s'asseyant et en se levant du camion, favorisant sa mauvaise jambe, mais il venait quand même, apportant des sandwichs faits maison, des vêtements propres et un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Pourquoi m'aides-tu, ai-je demandé un soir, June étant enfin assez stable pour être tenue. Il regardait les petits doigts de June s'enrouler autour des miens. Ta maman m'a demandé une fois à quoi je servais. Je ne pouvais pas lui répondre alors. Peut-être que c'est ça. Quand nous sommes finalement rentrés dans le Berry, la maison jaune semblait différente, plus petite, mais aussi plus grande, pleine de possibilités et de terreurs à parts égales. J'avais réussi à acheter 2 berceaux d'occasion dans une vente de garage, les installant dans l'ancienne salle de couture de maman. Les murs montraient encore ses marques de crayon où elle avait prévu des courtes pointes qu'elle n'avait jamais eu le temps de faire. Le café des sports ne pouvait pas me reprendre. Les restrictions levées suite à la césarienne rendaient cela impossible. Mais le quart de travail du matin à la station-service fonctionnait, de 4 heures à midi, 8,50 € de l'heure plus ce que les gens jetaient dans le pot à pourboire par pitié. Félix gardait les filles, refusant tout paiement sauf l'essence. Elles sont une bonne compagnie, a-t-il dit, calme, contrairement à la plupart des gens. J'ai ri, le premier vrai rire depuis la salle de conférence d'Émile. Ce sont des bébés, Félix. Laisse-leur du temps. Les nuits étaient les plus difficiles. Les tétés de 2 heures du matin, les 2 filles pleurant, mon corps criant pour le sommeil. Je m'asseyais sur le sol de la cuisine, un bébé dans chaque bras, et complotais ma vengeance contre Émile Caldwell avec le dévouement des vraiment épuisés. Mon journal de ces jours est difficile à lire. Des pages de calculs, de formules, de coûts, d'équations de couches, le nombre exact d'heures jusqu'à ce qu'elle commence la nourriture solide, et dispersée entre les chiffres, des fragments de fureur. Il verra ce que nous devenons. Je construirai quelque chose qu'il ne pourra pas voler. Un jour, Émile Caldwell étouffera de mon succès. Mais surtout, j'étais trop fatigué pour me venger, trop occupé à nous garder en vie. L'ancien ordinateur portable que maman m'avait laissé fonctionnait à peine, mais c'était suffisant. Pendant que les filles faisaient la sieste, j'ai reconstruit Argus de mémoire, chaque ligne de code, chaque algorithme, mes doigts se souvenant de ce que mon cerveau privé de sommeil oubliait parfois. Je l'avais nommé d'après le géant au 100 lieues de la mythologie, celui qui voit tout. Maintenant, cela semblait plus personnel. Argus serait mon témoin, ma preuve que j'avais existé avant qu'Émile n'essaie de m'effacer. « Qu'est-ce que c'est que tu tapes toujours » demanda Félix un après-midi, Ivy endormi sur sa poitrine. « Ma voix vers l'avenir, dis-je. » Il hocha la tête comme si cela avait parfaitement du sens. Peut-être que pour lui, ça avait du sens. L'annonce du concours d'innovation du Centre Val-de-Loire est arrivée par la poste, comme un signe de Dieu. Prix principal de 50 000 €, axé sur la technologie environnementale. Date limite d'inscription dans 6 semaines. J'ai regardé mes filles, le paysage du Berry derrière notre fenêtre, le code sur mon ancien écran d'ordinateur. Ok, univers, dis-je, dansons. La notification est arrivée alors que je changeais la couche de June. Félicitations, vous avez été sélectionné comme finaliste pour le concours d'innovation du Centre Val-de-Loire. J'ai fixé mon téléphone si longtemps que June a commencé à s'agiter. 2e place, pas première. Elle est allée à une équipe de l'X avec des connexions dont je ne pouvais que rêver. Mais 2e signifiait 10 000 € et, plus important encore, de la visibilité. Nous allons à Bourges, ai-je dit aux filles. Elles ont gargouillé en retour, peu impressionnées. Félix nous a conduits dans son camion,
les sièges auto des filles occupant tout l'arrière de la cabine. Il avait mis son seul costume, celui de son époque militaire qui allait encore presque bien. « Tu te nettoies bien, ai-je dit. Ne t'habitue pas. » Le palais des congrès de Bourges était un rappel de verre et d'acier de la vie que j'avais perdue. Des hommes en costume qui coûtaient plus cher que ma voiture discutaient de perturbations et d'innovations pendant que je me tenais dans ma seule tenue professionnelle, un blazer de la friperie qui cachait presque la tache de formule sur mon chemisier. Mais quand j'ai présenté Argus, maintenant évolué en un système capable d'analyser la composition du sol et de recommander le placement optimal de panneaux solaires pour la production d'énergie dans les régions aux faibles précipitations, la pièce est devenue silencieuse. Vraiment silencieuse. Les applications pour le Berry seulement, ai-je expliqué, en cliquant sur mes diapositives, pourraient revitaliser des centaines de villages abandonnés. Imaginez transformer notre plus grande responsabilité, toute cette terre ensoleillée et sous-exploitée, en notre plus grand atout. Une femme au premier rang a levé la main. Comment s'appelle votre entreprise? Je n'y avais pas pensé si loin, mais en regardant son apparence professionnelle et polie, tout ce que j'étais autrefois, la réponse est venue instantanément. Terre lumineuse SARL, ai-je dit, parce que même les endroits oubliés méritent de briller. Après la présentation, elle m'a trouvé près du café de conférence terrible. Sophia Moral, a-t-elle dit en tendant la main. Je dirige un fonds d'investissement environnemental. Votre technologie, c'est exactement ce que nous recherchions. J'apprécie cela, mais je veux investir de l'argent réel, assez pour vous sortir de. Elle a jeté un coup d'œil à mon blazer emprunté. De la situation qui vous donne l'air de ne pas avoir dormi depuis des mois. J'ai des jumeaux de 6 mois, ai-je dit sur la défensive. Son visage s'est adouci. Alors vous êtes encore plus dur que je ne le pensais. Écoutez, je sais ce que c'est que de construire quelque chose à partir de rien. Je suis venu ici de Guadalajara, Mexique avec juste du code dans ma tête et de la détermination. Laissez-moi vous aider. Pourquoi? Parce que votre idée pourrait tout changer pour les communautés comme celle où j'ai grandi, et parce que... Elle a hésité, je reconnais ce regard dans vos yeux. Quelqu'un a essayé de vous prendre quelque chose, n'est-ce pas? J'ai pensé à Émile, aux salles de conférence et aux documents juridiques. Oui. Alors construisons quelque chose qu'ils ne pourront jamais prendre. Nous nous sommes rencontrés la semaine suivante dans le Berry. Sophia avait l'air hilarante, déplacée dans sa Tesla, mais elle ne s'est pas plainte de la chaleur, de la poussière, ou que June ait régurgité sur son chemisier de créateur. Tu as construit ça en travaillant dans une station-service? Elle a parcouru mon code, impressionnée. La nécessité est la mère de l'invention, ai-je dit. Et je suis une mère, 2 fois. Elle a ri. Nous devons vous sortir de cette station-service. Comment vous semble le poste de directrice de la technologie de terre lumineuse SARL, avec un salaire qui nourrit réellement vos enfants? Cela semble impossible. L'algorithme d'analyse de sol l'était aussi, et pourtant le voici. La lettre recommandée est arrivée un mardi. J'ai reconnu le cabinet d'avocats, Caldwell et Associés. Le cabinet de la mère d'Émile. Terre lumineuse SARL est en violation des accords de propriété intellectuelle. Le langage juridique s'est brouillé alors que ma main commençait à trembler. Il prétendait qu'Argus appartenait à Caldwell Defense System, que j'avais volé du code propriétaire. Sophia m'a trouvé en train de pleurer dans le bureau improvisé que nous avions installé dans le garage de maman. Parle-moi, a-t-elle dit. Ils vont tout reprendre. Je lui ai montré la lettre. Sa mère. C'est le genre d'avocat qui mange les gens comme moi pour le petit déjeuner. Je ne peux pas me permettre de me battre contre ça. Sophia l'a lu 2 fois, son visage s'assombrissant. Vous avez développé Argus indépendamment, n'est-ce pas? Oui, mais le prouver. J'ai pensé aux frais d'avocat, au temps, à la possibilité de perdre. Si je perds ce procès, il pourrait prendre les filles, dire que je suis une mère inadaptée qui a volé des secrets d'entreprise. Alors nous ne perdrons pas. Sophia a sorti son téléphone. Je connais quelqu'un. La meilleure avocate en propriété intellectuelle de France. Elle me doit une faveur. Mais je sombrais déjà. Les murs du garage semblaient se refermer, me rappelant les salles de conférence et les ultimatums. Dans la maison, j'entendais Félix chanter Faux aux filles, probablement la seule berceuse qu'il connaissait, une vieille chanson de marche de l'armée, nettoyée pour les oreilles de bébé. Je ne peux pas, ai-je murmuré. Je ne peux pas revivre ça. Sophia m'a attrapé les épaules, doucement mais fermement.
Regarde-moi. Tu as accouché sur le sol d'un restaurant dans un ouragan. Tu as reconstruit toute ta vie à partir de zéro. Tu penses que des avocats trop payés en costume m'effraient? Moi. Elle m'a effrayé. Tu ne comprends pas. Sa mère est sur le point d'apprendre ce qui arrive quand elle s'en prend à l'un des miens. Le sourire de Sophia était vif. Je n'ai pas mentionné avant, mais je travaillais auparavant chez Caldwell Defense. J'ai démissionné quand j'ai vu ce qu'il faisait de la technologie. Je sais exactement à qui nous avons affaire. La révélation aurait dû être une trahison, au lieu de cela ressemblait à un destin. Tu connaissais Émile? J'en savais assez pour partir avant de devenir une autre victime. Mais j'ai gardé des dossiers, des emails, des mémos sur le projet Argus qui pourraient vous intéresser. Sophia, pensais-tu que j'avais investi juste à cause de ton esprit brillant? Elle m'a serré les épaules. J'ai investi parce que je crois en la justice et parce que j'ai une vidéo de la fête de Noël de l'entreprise de 2018 qui est très intéressante. La vidéo était granuleuse, filmée sur le téléphone de quelqu'un, mais l'audio était clair. La voix d'Émile, ivre et fanfaron. Aurélie a cet algorithme, Argus, elle l'appelle. Elle travaillait dessus à l'école doctorale, bien avant de venir ici. Des trucs brillants. Je suis juste assez intelligent pour savoir quand me retirer de son chemin. Oh mon Dieu, ai-je respiré. Félix me l'a envoyé, a dit Sophia calmement. Apparemment, ton ami a fait quelques recherches. Il s'avère qu'il a des contacts de son époque militaire qui n'aiment pas vraiment les contractuels de défense qui utilisent mal la technologie. J'ai trouvé Félix dans le salon, j'une endormi sur sa poitrine, Ivy jouant avec ses plaques d'identification. Tu as envoyé cette vidéo, ai-je demandé. Il n'a pas levé les yeux d'Ivy. Ta maman m'a sauvé la vie. J'ai pensé qu'il était temps de lui rendre l'appareil. À ses filles, à toutes les trois. La réunion juridique était prévue pour le mois suivant. J'ai passé le temps à me préparer, à rassembler chaque brique de preuve, chaque horodatage, chaque journal de commis de mes jours d'école doctorale. Mais la vraie préparation était interne, trouver le courage de marcher dans cette salle de conférence et de faire face à l'homme qui avait essayé de m'effacer. Le matin de la réunion, je me suis tenu devant l'ancien miroir de maman, portant mon seul bon costume. La femme qui me regardait n'était pas l'ingénieur naïf qui était entré dans la salle de conférence 3 il y a 2 ans. Cette femme avait des vergetures et des nuits sans sommeil gravées sur son visage. Cette femme avait construit quelque chose à partir de rien. Tu vas y arriver, lui ai-je dit. Du nurserie, Ivy a commencé à pleurer, puis June. La symphonie de ma nouvelle vie arrivait. Bébé, ai-je appelé, maman arrive. La salle de conférence chez Caldwell et associés était conçue pour intimider. Fenêtre du sol au plafond donnant sur le centre-ville de Bourges, une table pouvant accueillir 20 personnes, et la mère d'Émile présidant le tout comme une reine de verre et d'acier. Margaret Caldwell était tout ce que son fils était, distillé et affûté par 30 ans de pratique. Cheveux gris dans un chignon parfait, un costume qui coûtait probablement plus cher que tout ce que j'avais gagné en 1 an à la station-service. Des yeux comme l'hiver. Madame Moreau, a-t-elle dit, sans se lever. J'imagine que vous êtes venu discuter des conditions. Je suis venu discuter de la vérité, ai-je dit. Émile était assis à sa droite, évitant mon regard. Il avait l'air plus âgé, plus mince. Bien. Sophia me flanquait d'un côté, notre avocate, Patricia Chen, qui s'est avérée encore plus effrayante que Margaret Caldwell, de l'autre. Félix avait proposé de venir, mais je lui avais demandé de garder les filles. C'était mon combat. La vérité, a dit Margaret, est que vous avez développé l'algorithme Argus pendant votre emploi chez Caldwell Defense Systems en utilisant les ressources de l'entreprise. Cela en fait la propriété de l'entreprise. Patricia a souri. Ce n'était pas un beau sourire. En fait, la vérité est que Madame Moreau a développé Argus pendant ses études supérieures à l'X, 2 ans avant même de rencontrer votre fils. Nous avons les journaux de commis pour le prouver. Falsifiés, sans aucun doute. Et nous avons ceci. Patricia a sorti une tablette, lançant la vidéo de la fête de Noël. La voix d'Émile, ivre, remplissait la pièce, admettant que j'avais créé Argus avant de rejoindre l'entreprise. Émile est devenu pâle. Le visage de Margaret n'a pas changé, mais ses doigts se sont resserrés sur son stylo. Inadmissible, a-t-elle dit. Enregistré sans consentement. En France, une seule partie doit consentir à l'enregistrement,
a rétorqué Patricia. La personne qui filmait a consenti. Mais si vous préférez, nous avons aussi des emails, des mémos, une conversation particulièrement intéressante entre votre fils et le ministère de la Défense sur la militarisation de la technologie. Il savait qu'il ne possédait pas. J'ai regardé Émile rétrécir sur sa chaise et je n'ai rien ressenti. Aucune satisfaction, aucune vindication, juste de la lassitude. Que voulez-vous, demanda Margaret finalement. Tout, ai-je dit. Je veux que Caldwell Defense System reconnaisse publiquement qu'Argus m'appartient. Je veux des excuses écrites et je veux que vous ne vous approchiez plus jamais de mon entreprise ou de ma famille. Votre famille, a dit Émile pour la première fois, la voix rauque. Celle que tu as jetée comme des ordures. Elles ont 6 mois maintenant. Ivy me ressemble. June à tes yeux. Pauvre chose. Quelque chose a traversé son visage, du regret, de la curiosité, mais la main de Margaret sur son bras l'a tuée. Bien, a-t-elle dit, mais nous voulons un accord de non-divulgation. Tout cela doit rester secret. Non. Le mot a plané dans l'air comme un défi. Pas d'accord de non-divulgation. Pas de cachette. Tu as essayé de me voler, d'essayer de m'enterrer. Tout le monde a le droit de savoir. Je me suis levé. Où nous allons au tribunal et je raconte toute l'histoire. La grossesse, l'abandon, le vol. Je me demande comment vos contrats de défense tiendront lorsqu'ils apprendront que vous avez revendiqué la propriété d'une technologie que vous avez volée à une femme enceinte que vous avez licenciée. Tu n'es personne, a sifflé Margaret. Une préposée de station-service qui joue avec des ordinateurs. Qui te croirait? Sophia Harry. Elle est la fondatrice de Terre Lumineuse SARL. Nous venons d'obtenir notre premier million de financement. 3 journaux français veulent faire des reportages sur son parcours inspirant de jeunes mères révolutionnant l'agriculture avec l'IA. Imaginez comment cette histoire change quand on ajoute l'espionnage industriel et l'abandon. J'ai sorti mon téléphone, leur montrant l'email de Le Parisien. Ils veulent connaître mon parcours inspirant. Devrais-je leur dire? Le silence s'est étiré. Finalement, Margaret a poussé un papier sur la table. Signez ceci, reconnaissant que vous avez développé Argus indépendamment. Nous ferons de même. Et les excuses. Ne poussez pas ça, a dit Émile. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu le petit homme qu'il avait toujours été, se cachant derrière l'argent et la réputation de sa mère. Je n'ai pas besoin de vos excuses, ai-je dit. J'ai mieux. J'ai une vie que vous ne pouvez pas toucher. Nous avons signé les papiers. En sortant, je me suis retourné une dernière fois. Émile, ai-je dit. Elle s'appelle June. Celle avec tes yeux. Elle sourit maintenant. Je pensais que tu devrais savoir ce qui te manque. Son visage s'est effondré. Le visage de Margaret s'est durci. Ne nous contactez plus jamais, a-t-elle dit. Je ne le ferai pas. 5 ans plus tard, je me tenais dans ce qui était autrefois le paysage du Berry, maintenant des panneaux solaires s'étendant à l'horizon, entrelacés de parcelles vertes où notre programme de restauration des sols avait pris racine. Le centre agricole du Berry, construit là où se trouvait l'ancienne station-service, bourdonnait d'activité. Maman, regarde, Ivy a couru, une tablette à la main, le code défilant sur l'écran. J'ai fait fonctionner le minuteur d'irrigation avec des commandes vocales à 7 ans. Elle montrait déjà le bug d'ingénierie. June a suivi plus lentement, un appareil photo autour du cou, documentant tout avec la patience de quelqu'un qui comprenait que les meilleures histoires prenaient du temps à se dérouler. C'est brillant, bébé, ai-je dit en examinant son code. Mais que se passe-t-il si la reconnaissance vocale échoue? Le visage d'Ivy s'est plissé de concentration. Oh, j'ai besoin d'une commande manuelle. Et toujours un plan de secours. C'est vrai, ai-je dit. Parfois, la solution fantaisiste tombe en panne, comme quand la machine à café est tombée en panne et que tante Sophia a dû boire le café de cow-boy de Félix. June a ajouté en riant, nous faisant tous rire. Félix avait officiellement rejoint Terre Lumineuse en tant que responsable de la sensibilisation communautaire, ce qui signifiait surtout qu'il conduisait dans le Berry, convainquant les agriculteurs sceptiques d'essayer notre technologie. Il était bon en cela. Il s'avère que les gens font confiance à un vétéran qui comprend leur terre. En parlant de café, a dit Sophia en nous rejoignant, nous venons d'avoir la confirmation que le ministère de l'Agriculture veut financer notre expansion en Occitanie. Combien, ai-je demandé. Assez pour embaucher 50 personnes de plus, toutes locales.
Elle a souri. Le Berry est sur le point de connaître son premier boom technologique. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Code régional de Bourges. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a fait le prendre. Aurélie. La voix était plus âgée, plus rocailleuse, mais reconnaissable. Émile. J'ai fait signe à Sophia de faire entrer les filles. Je pensais que nous avions convenu. Je sais. Je suis désolé. J'ai juste... Il a marqué une pause. J'ai vu l'article sur Dustit, sur ce que tu as construit. J'avais fait beaucoup d'interviews récemment. L'Express, Le Monde. La fille qui avait révolutionné l'agriculture, m'appelait il. Ils aimaient particulièrement l'angle de la mère célibataire. Qu'est-ce que tu veux, Émile? Caldwell Defense System a fait faillite, a-t-il dit doucement. Ma mère aussi. Il s'avère que voler des idées ne construit pas des entreprises durables, ai-je dit. Je n'ai rien dit. Les nouvelles ne m'avaient pas rendue heureuse quand je les avais entendues le mois dernier, elles ne m'avaient rien fait. Je voulais dire, je suis désolé, et demander. Sa voix s'est brisée légèrement. Les filles? Sont-elles heureuses? J'ai regardé par la fenêtre Ivy et June aidant Sophia à installer une nouvelle démonstration. Ivy expliquait quelque chose de technique, tandis que June filmait. Elles étaient toutes deux illuminées par un but et par la joie. Elles sont parfaites, ai-je dit. Elles ont une famille. Une vraie, construite sur l'amour, pas sur des documents juridiques. Bien. C'est bien. Il s'est raclé la gorge. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais est-ce que je peux peut-être? Non. Je peux payer la pension alimentaire. Le soutien rétroactif aussi. J'ai de l'argent mis de côté. Eh bien, nous n'avons pas besoin de ton argent, Émile. Nous ne l'avons jamais fait. Silence. Alors je pense à elle tous les jours. Ce que j'ai jeté. Bien, ai-je dit, et je le pensais. Vis avec ça. Apprends. Peut-être que tu feras mieux la prochaine fois. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Ce soir-là, nous avons organisé notre dîner communautaire mensuel au centre. Tout le village est venu. Éleveurs et enseignants, propriétaires de magasins et mécaniciens, tous investisseurs chez Terre Lumineuse maintenant, tous faisant partie de ce que nous avions construit. Madame Imbert, qui avait traversé la rue pour m'éviter il y a 6 ans, a apporté sa célèbre tarte. Mon petit-fils postule à votre programme de stage, a-t-elle dit timidement. Il est bon en informatique. Envoyez-le, ai-je dit. Nous cherchons toujours des talents locaux. Félix a porté son toast habituel, quelque chose sur la poussière, la lumière et les secondes chances, qui a fait verser des larmes à la moitié de la pièce. Les filles ont interprété leur danse de la photosynthèse qu'elles avaient apprise à l'école, faisant rire tout le monde. Alors que le soleil se couchait sur notre Berry transformé, je me suis retrouvé devant la tombe de maman. Les filles y avaient planté des fleurs, des coquelicots du Berry qui fleurissaient malgré la chaleur. Nous l'avons fait, maman, ai-je murmuré. Construit quelque chose sur les cendres, comme tu l'as toujours dit. Le vent a transporté les sons de la fête, rire, musique, vie. Derrière moi, Ivy a appelé, maman, viens voir. Les batteries solaires sont à pleine capacité. J'arrive, bébé. J'ai touché la pierre tombale une dernière fois. Grace Moreau, disait la marque. En dessous, les mots que j'avais ajoutés, elle a sauvé des vies et a appris à sa fille à construire à partir de ce qui reste. En retournant vers mes filles, j'ai pensé à Émile une dernière fois. Il s'était trompé sur tellement de choses, mais surtout sur ceci, je n'avais jamais été faible. J'attendais juste de découvrir ma force. La fête s'est poursuivie jusqu'à ce que les étoiles sortent. Le Berry était plein de possibilités. Sophia a porté un toast à nos nouveaux contrats. Félix a appris à June un nouveau accord sur sa vieille guitare. Ivy a montré à quiconque voulait écouter comment fonctionnait le système d'irrigation. Et je me tenais au milieu de tout cela, plus la fille qui avait été abandonnée, mais la femme qui avait construit un empire à partir de la poussière et de la détermination. La femme qui avait appris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessé, c'est de construire quelque chose de si beau qu'ils doivent regarder de l'extérieur, sachant qu'ils ont choisi de partir. Le panneau à l'entrée du centre brillait dans la nuit. Terre lumineuse SARL, où la vie recommence à partir de ce qui reste. En dessous, plus petit mais pas moins important, fondé par Aurélie Moreau, mère de 2 enfants,
destructrice de paysages arides, bâtisseuse de rêves. Maman, June m'a tiré la main. Ivy dit que les étoiles ne sont que de vieilles lumières, mais je pense que ce sont des promesses. Qu'en penses-tu? Je l'ai prise. Cet enfant, avec les yeux de son père et mon esprit. Je pense que vous avez toutes les deux raison. Ce sont de vieilles lumières qui font de nouvelles promesses. Comme nous. Exactement comme nous, bébé. Exactement comme nous. La lettre est arrivée un mardi, livrée par coursier à mon bureau au siège de Terre Lumineuse. J'ai immédiatement reconnu l'écriture, le script précis de Margaret Caldwell. Aurélie, disait-elle. Émile est mort hier. Accident de voiture. J'ai pensé que tu devrais savoir. Malgré tout, il gardait une photo des filles de cet article de magazine dans son portefeuille. Je vous la retourne, là où elle appartient. J'ai fixé la photo. Ivy et June à la fête de la science de l'année dernière, toutes deux souriant à l'appareil photo, tenant leur premier prix pour un système de purification d'eau solaire qu'elles avaient conçu ensemble. « Tu vas bien, patron ?» demanda Félix depuis le doorway. « Oui » ai-je dit, rangeant la photo dans mon tiroir de bureau. Juste des fantômes. Ce soir-là, j'ai dit aux filles que leur père biologique était décédé. Elles l'ont pris avec l'étrange résilience des enfants qui n'avaient jamais connu l'absence comme quoi que ce soit d'autre que la normalité. « Es-tu triste ?» demanda June, m'étudiant avec ses yeux qui étaient les siens, mais entièrement les siens. « Je suis triste pour ce qui aurait pu être, ai-je dit honnêtement, mais pas pour ce qui est. » Ivy m'a serré fort. Nous avons Félix et tante Sophia et tout le monde. C'est beaucoup de famille. Oui, bébé, c'est beaucoup de famille. 2 semaines plus tard, un colis est arrivé. Les effets personnels d'Émile. La note de Margaret expliquait, il voulait que les filles aient la bague de son X, une première édition du Martien qu'il avait oublié, je l'aimais, et une lettre. Aurélie, disait-elle. Je sais que je n'ai pas le droit de prononcer des mots, mais j'ai besoin de les dire. Tu avais raison sur tout. Argus, les filles, nous. J'étais faible, pas toi. J'ai choisi la peur plutôt que l'amour, le contrôle plutôt que la confiance. Chaque jour depuis, c'est le paiement de ce choix. J'ai regardé de loin comment tu as construit la vie que nous aurions dû construire ensemble, regardé nos filles devenir des humains brillants, gentils et curieux. Tu leur as donné ce que je ne pouvais pas. Pas d'argent ni de statut, mais de la force. La force de construire à partir de rien. Si jamais elles me demandent, dis-leur ceci, leur père était un lâche qui a bien fait une chose, choisir leur mère, même si j'étais trop stupide pour continuer à la choisir. Tout mon amour, bien trop tard. Émile. J'ai brûlé la lettre, mais j'ai gardé la bague et le livre. Je les ai mis dans une boîte pour quand les filles seraient plus grandes. Tout le monde mérite de savoir d'où il vient, même si c'est compliqué. Le lendemain matin, je me suis tenu devant 200 étudiants de lycée dans l'auditorium, donnant ma conférence mensuelle sur les femmes dans les STEM. Les gens vous diront que vous avez besoin de la permission de construire vos rêves, ai-je dit. Que vous avez besoin des bonnes connexions, du bon parcours, du bon soutien. Ils ont tort. Parfois, les meilleures fondations sont posées sur les cendres de ce que d'autres ont brûlé. Une fille au premier rang a levé la main. Mais si vous échouez? J'ai pensé aux salles de conférence et aux salles d'audience, à l'accouchement dans un fast-food, au code écrit pendant que les bébés dormaient. Alors vous échouez mieux la prochaine fois. Et vous continuez à construire. Parce que le seul vrai échec est de laisser la faiblesse de quelqu'un d'autre définir votre force. Après la conférence, la fille s'est approchée de moi. 17 ans, peut-être 18, des vêtements usés, des yeux déterminés. Je suis enceinte, a-t-elle murmuré. Mon petit ami est parti. Tout le monde dit que je devrais abandonner l'université, l'ingénierie, mais je veux construire des choses. Je veux avoir de l'importance. Je lui ai donné ma carte. Appelle-moi. Terre Lumineuse propose des stages, garde d'enfants incluses. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vraiment? Vraiment. Nous construisons à partir de ce qui reste, tu te souviens? Et tu restes. C'est assez. Cet après-midi-là, j'ai regardé mes filles dans le laboratoire, enseignant à des enfants plus jeunes comment coder. Ivy, patiente et logique. June, créative et gentille. Mes plus grands algorithmes, mon meilleur code. Félix m'a rejoint à la fenêtre. Elles vont changer le monde. Elles l'ont déjà changé,
ai-je dit. Elles m'ont changé. Le soleil s'est couché sur le Berry, peignant les panneaux solaires en or. Au loin, le vert poussait à travers le paysage, preuve que la vie trouve un chemin, trouve toujours un chemin. Mon téléphone a vibré. Sofia, avec nos derniers chiffres. 100 petites villes transformées, des milliers d'emplois créés, des millions d'euros investis dans des communautés que tout le monde avait oubliées. Mais les chiffres qui comptaient le plus étaient ceux d'Ivy et June, construisant leurs propres rêves sur la fondation que j'avais posée, non pas par privilège ou par facilité, mais à partir de cendres, de détermination et de la certitude absolue que nous méritions de fleurir. Allez, a dit Félix, soirée pizza. C'est à ton tour de choisir le film. Laisse-moi deviner. Les filles veulent quelque chose avec des robots. June veut un documentaire sur les fleurs du désert. Ivy veut la guerre des étoiles. Alors les deux, ai-je ri. Probablement les deux, a-t-il convenu. Alors que nous rentrions chez nous, dans notre étrange et belle famille choisie, j'ai pensé à la femme qui s'était assise dans cette salle d'échographie il y a toutes ces années, regardant son monde se terminer. J'aurais aimé pouvoir lui dire, ce n'est pas une fin, c'est une transformation en quelque chose de plus dur, de plus fort et d'infiniment plus beau. Les cendres de tout ne disparaissent pas. Elles deviennent le sol de ce qui pousse ensuite. Et ce qui pousse ensuite en vaut toujours, toujours la peine.